Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur quand il était très jeune. Vous savez, dans la vie, nos parents nous parlent toujours, à chaque fois. Nos parents nous disent non que oui, ne montez pas dans le vécu des gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez de monter dans le vécu des gens que vous ne connaissez pas. Si vous êtes 3, 4 et il est seul, là on peut comprendre un peu. Mais la direction que quand vous voulez partir à quelque part et vous connaissez vos chemins et la personne dévie vos chemins pour aller de l'autre côté, faites attention. Faites attention si vous montez dans la voiture d'un inconnu. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'amusement. Voici un monsieur, tu m'expliques son histoire, comment lui est son ami des camarades. C'est-à-dire, camarades de classe, comment ils ont échappé à une histoire d'un monsieur qui avait Prado, qui les a apportés dans sa voiture. Et comment il partait faire quelque chose. Mais, brusquement, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Comment ils ont eu la vie sauve. La famille, le monsieur en question, il dit, quand lui il était petit, ses parents lui disaient non, que oui, ne monte jamais dans la voiture d'un inconnu. Ne monte jamais dans la voiture d'un inconnu. C'est pas bon. Parce que, voici ce qui se passe dans la vie. Quand je vous dis souvent dans mes vidéos que oui, nos parents nous alertent, nos parents nous vraiment disent des choses qu'on doit vraiment mettre ça dans nos têtes. Mais si on veut rester là pour dire non que oui, mes parents ont dit ça, je m'en fous, je vais faire ceci. Non, si je savais là, ça va t'arriver sur le chemin de je m'en fous. Ça va t'arriver sur le chemin des regrets. Donc lui, il était comme ça, ses parents lui parlaient, lui, il écoutait très bien. Un jour, il partait à l'école, il était en classe de 6e. Lui et son ami aussi, des voisins de classe aussi, lui aussi, c'est 6e. Donc les gars marchaient pour aller toujours à l'école. Un jour, voici un monsieur dans sa grosse voiture, Prado, vous, tu viens garer. Et puis mes enfants, où vous partez? Ah, tonton, on s'en va à l'école. Ah, vous partez à l'école. Moi, je pensais que vous avez déjà fini. Ok, c'est dans tel endroit, quel établissement? Ils ont dit, ah, je connais là-bas. Bon, moi, je m'en vais. Ok, il n'y a pas de problème. Montez. Le monsieur en question, quand il était très jeune, il a hésité. Il dit, mes parents m'ont dit non que, faut pas, je vais monter dans la voiture d'un inconnu. Donc lui, il a refusé. Il dit, lui, il ne monte pas. Son ami dit, non, c'est rien. Quand on est deux, on monte. Vous savez très bien, les élèves des 6e, ils sont petits, donc mais ils connaissent ça. Donc, du coup, son ami l'a encouragé de monter dans la voiture. Ils vont partir à deux. Donc, son ami est monté lui aussi. Et il est monté dans la voiture. Donc, le monsieur roulait. Il y avait carrefour. Vous voyez les carrefours séparés comme ça. Vous savez, c'est pavillon. Bon, séparés comme ça. Voici côté gauche, ça c'est école. Côté droite, ça c'est autre coin maintenant. Qui va même pas. Voilà, qui va même pas ni. C'est-à-dire ça sent de l'autre côté même que on ne connaît pas. Seulement on connaît, seulement on ne connaît pas. C'est une sou. Tu étais là-bas. Waouh! Tu vois, quand il explique l'histoire, on va ici là-bas. Bon, on est dedans. On écoute une fois l'histoire. Moi, j'écoute ça une seule fois et puis je viens relater. Moi, je ne peux pas écouter l'histoire deux fois et puis il est venu. Une fois seulement, ça passe et puis je suis au couillet, ça. Donc, du coup, le monsieur était au volant, il roulait, il causait avec les enfants. Du coup, il a arrêté de causer avec les enfants. Il était concentré au volant. Le monsieur, le jeune homme que ses parents lui ont sensibilisé pour dire ne monte jamais dans la voiture d'un inconnu. Il s'approche à côté de son ami. Il dit, Damaye, le tonton est en train de rouler là, fort là. Si on voit que oui, il ne prend pas chemin des trucs, comment dirais-je, de l'école là. Moi je vais m'approcher des portiers. Hein. L'autre aussi dit, moi aussi je vais. Il dit tellement il a trop derrière les fumes. Donc lui, c'était évident dans sa tête que oui, pour s'échapper, tu ouvres portier et puis tu sautes. Donc dans sa tête, c'était comme ça. Il dit, lui, il était prêt à sauter. Son ami aussi dit, il était prêt. Donc il allait sur côté droite, son ami aussi allait sur côté gauche. Donc ils étaient assis maintenant, ils étaient prêts. Dès que les gars ouvrent portier là, l'autre fuit. Donc c'était un truc comme ça. Le monsieur a roulé, il est arrivé au carrefour là. Il a pris le chemin de l'école là. Donc quand ils sont... avant même, je vais vous dire quelque chose. Il dit où c'était un peu bizarre, bien avant qu'il s'approche à son ami pour lui parler. Quand il les a pris les deux, ils étaient en route pour aller à l'école, mais eux, ils voyaient leurs amis qui saluaient Prado. Prado était joli, salutations, etc. Mais lui, il ne prenait pas
des autres collègues. Oh, les enfants, au moins dans Prado, là, il peut mettre 7 enfants ou 5 enfants là-bas. Il peut les surcharger, mais puis il va les accompagner. Mais il ne prenait pas les autres, c'était les deux là seulement. Donc, son ami a vu ça en bizarre. Celui que ses parents lui ont interpellé pour dire qu'il ne faut pas monter dans un véhicule d'un inconnu. Donc, lui, il a dit à son ami que voici ceci, mais pourquoi il ne prend pas les autres là? Et puis, c'est nous deux, c'est bizarre. Son ami dit oui, c'est ça. Donc, là, maintenant, c'était déjà braqué dans la tête pour s'échapper. Et le monsieur a pris la direction d'aller à l'école. Lorsqu'il arrive devant la cour de l'école, il dit c'est ici, descendez. Descendez ici. Il s'est mis, le gars s'est mis en colère jusqu'à... Même les enfants étaient traumatisés. C'est toi qui nous as appris, mais il a commencé à crier, quittez ici. Et après, il dit, venez, venez, venez. Et les enfants vont dire, et je vais vous dire quelque chose. Ne montez jamais dans la voiture d'un inconnu. Je vous dis, ne faites plus ça encore. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, ne montez jamais dans sa voiture. Est-ce que vous avez compris? Ce que je vous ai dit, les enfants disent, oui, on a compris. Ok. Ne faites plus cette erreur-là. Les enfants disent, ok. Et il a allumé sa voiture, il est parti. Ses amis maintenant sont venus, mais il y a quoi? Pourquoi le papa l'a crié sur vous, le tonton là? Il les a expliqués pour dire, non, nous on était en route, il nous a pris. Et il dit, il va nous accompagner chez nous. Donc on partait, on voit nos amis. Bon. Bref, il les dépasse. Donc nous on a vu ça bizarre, il ne sait pas qu'il s'est passé. Et il nous a amenés ici et puis il a crié sur nous. Et c'est maintenant quand il allait à la maison, expliquer ça à ses parents ont commencé à crier. Mais pourquoi tu es monté? Il dit, c'est mon ami. Il dit, bon d'accord. Ils sont là à l'église, c'est là maintenant. Ils ont dit, l'homme de Dieu a dit non. Le problème est que le monsieur, c'est l'esprit des enfants. Vraiment les enfants, vous les parents, les deux familles, vous priez beaucoup pour vos enfants. Et aussi vous sensibilisez beaucoup à vos enfants. C'est pour cela, vos enfants, c'est-à-dire, comment dire, réflexe de s'échapper d'abord, ça c'est un. Et de deux, ce qu'il partait faire là-bas, là, Dieu même n'a pas accepté. C'est pour cela qu'il a changé de direction et il a donné conseil aussi à vos enfants. Les enfants ont dit oui, c'est vrai. C'est pour vous dire aujourd'hui que ce n'est pas uniquement que les enfants, même les grandes personnes, même les adultes même, on les sacrifie facilement. Ah, voyez, auto-stop, oui, monter dans ça, oui, celui-même. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Parlez beaucoup à vos enfants. À chaque fois qu'on vous parle, parlez beaucoup à vos enfants. Les enfants sont ignorants. Les enfants sont négligents. C'est à vous de vraiment expliquer des choses à vos enfants. Non, ça là, c'est pas bon. Non, ça là, c'est bon. Ça là, c'est pas bon. Quand c'est comme cela, l'enfant sait que ça là, c'est pas bon. L'enfant sait que ça là n'est pas bon. Mais ne laissez pas des choses pour dire non, que oui, moi je m'en fous. Oui, moi il a dit ça là. Non, je ne vais pas dire à mon enfant n'a qu'à dire. Non, non, non. L'enfant n'est pas comme ça. C'est à toi de dire à ton enfant que ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon. Imaginez-vous, si le jeune homme, surtout le monsieur, quand il était jeune, si ses parents lui disaient pas qu'il ne faut pas monter dans la voiture d'un inconnu, est-ce qu'il allait avoir l'idée mais de dire à son ami, on n'a qu'à s'apprêter. S'il prend autre direction là, on va fuir. Est-ce qu'il allait faire ça? Ils allaient s'asseoir seulement et ils vont arriver à leur destination. Et le monsieur allait dire non, non, je vais contourner comme ça. Et puis, aujourd'hui, il n'allait pas venir relater son histoire. Il n'allait pas venir relater son histoire. C'est pour vous dire aujourd'hui, conseillez, parlez beaucoup avec vos enfants. Communication, là, c'est nécessaire. Communication est très bon. La communication est tellement bonne quand tu es en communication avec ton enfant. Quand des choses se passent là-bas, là, tu viens, même ton enfant peut t'expliquer pour dire, maman, voici ou papa, ce que j'ai aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la journée. Mais ne restez pas là, vous, dans vos têtes, c'est pour préparer l'enfant à manger, l'enfant va étudier, dormir seulement. Non, parlez beaucoup avec vos enfants. Ça va les éviter à beaucoup de choses, à s'échapper à beaucoup de choses. Oui, à s'échapper à beaucoup de choses. La famille, franchement, je vous dis et je le répète, je vous dis aussi que priez beaucoup pour vos enfants. Oui, priez beaucoup pour vos enfants parce que la prière sauve. Si les parents ne priaient pas à chaque fois que les enfants aillent comment dirais-je, à l'école ou à quelque part aller jouer à leurs amis. Souvent, il y a des amis même qui sont les sorciers mais qui n'arrivent pas à initier vos enfants, qui n'arrivent pas vraiment à intégrer dans la sorcellerie à vos enfants. Ça veut dire vos prières que vous faites aussi vos enfants. La prière, la petite prière, il n'y a pas petit, il n'y a même pas ça, mais seulement s'il dit Saint-Esprit, j'ai besoin de ta localisation, que ton sang même me oint, que ton sang même me purifie. Tu dis des choses là, Dieu, son sang là, le sang du Saint-Esprit, le sang de Dieu là, le démon même a peur de ça.
Lorsque tu déclares son sang seulement, là, le démon dit, ouais, tu as déclaré quelque chose que lui-même ne s'attendait pas. C'est pour vous dire aujourd'hui, priez beaucoup pour vos enfants, priez beaucoup pour vos proches. Même, il ne faut pas te dire non, que tu es grand, donc tu t'en fous. Moi, ça ne peut jamais m'arriver. Ça peut t'arriver. Il y a des gens là, ils sont spécialistes même de prendre les adultes. Eux, ils ne sont pas là pour les enfants, non. Eux, là, ils peuvent te prendre comme ça, tout doucement. J'ai dit, ils sont deux dans la voiture. Toi, tu vas faire quoi? Ils sont deux. Ah, tu fais autostop, ou soit tu es en train de marcher, le gars, il dit, monte, tu vas aller tout près. L'autre va prendre un mouchoir, il met sur ton nez, KO, tu dors. Il va mettre un mouchoir sur ton nez, KO, tu dors. Toi, tu vas faire quoi? Tu te réveilles là, mais tu es déjà enchaîné. Tu te réveilles, mais tu es déjà ligoté. Tu te réveilles, mais tu es dans le problème. Tu ne sais même pas où la voiture a passé et puis tu t'es retrouvé ici. Oh, c'est toi comme ça, tu es est-ce que tes muscles vont parler là? Tu es déjà traumatisé. Tu n'as plus de force. Tes forces des muscles que tu avais, toutes c'est déjà anéanti. C'est comme les forces maintenant là, c'est forces d'un enfant. Tu vas faire quoi? Priez, prions beaucoup. Arrêtez de dire non que oui, je ne vais pas vraiment toujours parler à mon enfant. Si je parle une fois, s'il ne veut pas écouter, moi je m'en fous. Non. Un enfant, tu peux lui parler. Il y a l'éducation des familles et il y a l'éducation des dehors. Mais si l'éducation de la famille domine pour dehors, l'enfant respecte, l'enfant sait où il s'en va. Ce que ses parents lui disent, ça rentre. Mais si l'éducation des dehors domine pour la maison, tu vas parler à ton enfant, l'enfant va dire oui, j'ai compris. Mais dehors, là, quand il va arriver là-bas, c'est autre chose encore. C'est là maintenant c'est-à-dire côté dehors même a trop dominé parce que vous n'avez pas l'habitude de beaucoup communiquer avec vos enfants. Oui, vous n'avez pas l'habitude de beaucoup communiquer avec vos propres enfants. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. La vie qu'on mène là, ce n'est pas du jeu. La vie que nous menons là, ce n'est pas du jeu. Tôt ou tard, quand tu sèmes, tu dois récolter. Arrêtez de dire non que oui, je suis fatigué de prier pour mes enfants, pour mes proches. Non, arrêtez ça. Priez beaucoup. Le temps que, est-ce qu'on peut te dire non que oui, aujourd'hui, il ne faut pas, tu as mangé. Tu as dit non, mon ventre réclame les droits. Non, il doit manger. Non, il faut prier. Il faut déclarer le sang de Jésus-Christ, le sang du Saint-Esprit, le sang de ceci, Mohammed, bref, le sang de celui que le Créateur, que ton Créateur, déclare son sang sur ta vie et tu vas voir. Parlez beaucoup avec vos enfants. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont disparu et qui continuent d'être enlevés. Aujourd'hui où je vous parle, ils ont enlevé d'autres. Demain aussi, je ne sais pas ceux qui sont sur la liste. Après demain, je ne sais pas c'est quel programme. Donc, imaginez-vous, toi, tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Oui, tu rentres sain et sauf. Mais il faut dire quand même merci au bon Dieu. Dis quand même merci au bon Dieu. Merci au bon Dieu, imaginez-vous. C'est-à-dire c'est Dieu même qui a dit non, les enfants sont innocents. Laisse-les. Les parents prient pour eux. Fais ceci. Le monsieur, pourquoi il s'est mis en colère? Vous voyez les deux choses. Parce que vraiment, l'esprit des enfants là, c'était dosé pour lui. Ce que tu protégeais les enfants même, c'était vraiment dosé pour lui. Donc, s'il vous plaît, suivez vos enfants. Suivez vos enfants et puis aussi, je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire parce que votre histoire là nous donne encore la force de toujours croire et aussi à se méfier, de toujours sensibiliser nos enfants, d'être vigilants parce que si tu ne veux pas vraiment sensibiliser ton enfant à être vigilant, ma soeur, maman, papa, ah, c'est toi-même tu l'as voulu. Hein. Là, c'est toi-même tu l'as voulu. Parce qu'un enfant est neutre, un enfant ne connaît rien, c'est toi, tu dois vraiment rééduquer ton enfant, sensibiliser ton enfant à mieux comprendre. C'est comme ça la vie. Donc, j'aimerais m'arrêter là. Envoyez-moi, si toi, tu as ton histoire à m'expliquer, mon numéro WhatsApp, tu peux m'envoyer un message. Parce que quand je mets mon numéro WhatsApp, il y a des gens vraiment qui m'appellent pour rien comme ça. Pour rien. Je leur demande, c'est pour expliquer l'histoire. Non, juste, je vais être ton ami, je vais faire ceci. Oui, ami, c'est bien. Mais moi, je dis, ceux qui prennent mon numéro, c'est pour juste expliquer eux leur propre histoire. Et si nous sommes amis, ouais, c'est bien.
Ami de combien de jours, ami de combien de temps. On ne va pas trop causer. Au moins, tu m'envoies ton histoire. À travers ton histoire, ça peut sauver la vie des gens. C'est ça on veut. Amitié, là, tu vas m'envoyer bonjour, bonsoir. Souvent, mais il y a des gens, j'ai fait au moins 2 mois, 3 mois, tu vas m'envoyer bonjour, on va causer après. Ah, ça fait longtemps, hein. Et tu m'as abandonné. Moi, il t'a abandonné où? Toi et moi, on causait de quoi? Et puis tu dis, moi, je t'ai abandonné. Je t'ai abandonné où? Ah, arrêtez pour vous, là. On cherche des gens, tu peux vraiment relater des histoires, on va avancer. Au moins, si tu as une histoire, tu viens expliquer, puis tu dis, ah, tu m'as abandonné, dans ton histoire, tu es en train d'expliquer, puis tu dis, hey, Rossi, tu m'as abandonné, puis hey, pardon, excuse-moi, et puis moi, je peux m'excuser parce que tu as envoyé une histoire pour aider vie d'une seule personne, même 2 ou 3. Mais tu es là, oui, bonjour, bonsoir, ça va, oui, tu as mangé quoi, hey, ça va, oui, c'est qu'il veut manger, c'est ça que tu veux connaître. Oh, on va se respecter, vous, bêtises, je ne suis pas dedans. La famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi partagez. Partagez pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de tout le monde. Donc,